Comme vous le savez, la mission du réseau des chercheurs africains est l'intégration des femmes francophones professionnelles, des minorités francophones, des minorités raciales, culturelles, et par la promotion de la recherche, et la promotion, la proposition des outils qui contribuent à cette intégration. Donc, faciliter l'intégration et proposer des outils à travers la recherche. Donc, les membres du réseau ont toujours été des femmes professionnelles qui ont déjà eu des diplômes, qui ont fait des études dans leur pays d'origine et qui viennent aussi avec un bagage intellectuel et qui veulent investir ici au Canada. Et puis, ils ont besoin de cet appui, de ces recherches, de ces activités pour pouvoir se valoriser et puis avoir une place dans la société canadienne qui aussi contribue à leur bien-être parce que, comme nous savons, on a besoin de se sentir intégré et puis d'avoir un sens d'appartenance, de se sentir valorisé et aussi efficace parce qu'on a des compétences et on veut les mettre en fonction de ces compétences-là. Alors je vous souhaite beaucoup de succès à toutes les équipes et encore une fois je remercie l'équipe du réseau et tous les invités qui sont venus et les médias. Merci. Et donc là, je vais tout de suite enchaîner, demander à Madame Malou, directrice générale du projet, du RECAF, qui aura un mot à nous dire aussi pour donc, présenter le projet. Maman Malou, Mweni Malou Mbongi. En tout cas, je ne sais pas, je suis tellement fière de vous voir. Et puis, tout ce qu'on a fait, nous sommes culturellement canadiennes. Et on aimerait aussi que ce que nous avons amené comme culture dans nos bagages soit reconnu ici. C'est comme ça qu'on a commencé le projet Zango, parce que c'est un sport qui a été créé par les femmes, pour les femmes, et nous devons saisir cette occasion-là, cette opportunité pour pouvoir, je ne sais pas, pour que nos jeunes, nous sommes en train de vieillir. Moi, je n'ai jamais joué les zangos parce que je suis restée dans les internats. Et puis, je crois que pour moi, c'est une découverte. Ma fille a joué les zangos et vous êtes cette génération-là qui peut démontrer que même si vous venez de loin, même si vos parents viennent de loin parce que la plupart sont nés ici, vous pouvez aussi utiliser votre culture pour pouvoir vous imposer au Canada, n'est-ce pas? Oui. Alors, les Zango va être lancé. Je lance les Zango officiellement en Amérique du Nord. Et puis, je sais que les gens de Kinshasa, les médias de Kinshasa ont publié ça aujourd'hui, que Zango est né au Canada, à Toronto, dans 3 villes, dans 3 régions, Toronto, Durham et Peel. Et vous allez continuer. Vous êtes la génération qui a plus de chance. Alors, je vous souhaite que la meilleure gagne. Tout le monde a gagné, hein, parce que tout le monde vous avez fait du travail incroyable. Hier, je n'ai pas dormi. Ce matin, on avait des choses. Ouais. Il fallait régler ceci, cela. En tout cas, merci beaucoup les jeunes, les mamans et tout le monde, le ministère qui nous a financés. Merci beaucoup d'avoir cru en nous dans ces sports culturels. Et ça va continuer. Nous avons la RD qui est là. Nous avons le collège boréal qui est là. Et ça fait partie aussi de vous, hein, la formation. Vous devez, après ça, aller voir. Merci. J'aurais aimé entendre ces applaudissements un peu plus nourris. Voilà. Parce que c'est en fait la question des dames ici, et on a l'air un peu fatigué, endormi. Si ça vous convient, on va faire une démonstration Vidal et moi, parce que je sais c'est quoi le Zango. Applaudissez-vous pour merci de plaît. Voilà. Alors, donc, pour finir avec les discours, je vais quand même appeler maman Anastasie Bobo, qui aussi a un mot pour présenter les équipes. Pendant que Vidal et moi on s'échauffe. Les équipes, les projets Zango ont été divisés dans 3 régions. Nous avons la région des villes qui est présentée par les Verts. Et puis nous avons la région de Durham qui est
je vous présente l'équipe du Grand Toronto. L'équipe des jeunes, 100 kilos. Il y a les gens olympiques internationaux. Bravo les rangs de terrain. Vous avez pas marqué par
Sautez, sautez, tous les gars. ezalaka mibale likolo moko ube likolo charge. Tey na bondu. China bolu. China bolu. China soso. China food. Les réseaux de chercheurs africains, c'est un organisme qui au départ a été créé pour aider les femmes qui venaient de nos différents pays francophones, les pays immigrants, donc les femmes immigrantes francophones, qui avaient des problèmes à trouver du travail, à s'installer ici. Et puis on s'est dit à faire des recherches sur nous-mêmes, sur nos problématiques, la santé, l'immigration, la violence conjugale. Et puis voilà, on a commencé parce qu'on voulait, nos femmes quand elles arrivaient ici, ce sont des femmes très instruites, elles ne venaient pas trouver du travail dans leur domaine. Alors ce que les réseaux ont fait, c'est regrouper ces femmes-là. La plupart, elles sont devenues des consultantes, des professeurs, et puis des mères de famille bien sûr, mais autour d'une thématique. À chaque fois, on a une recherche, et puis on veut que nos recherches puissent influencer les politiques canadiennes, les politiques ontariennes ou municipales. Parce qu'on ne peut pas faire des projets si les gens, ou bien on ne peut pas faire des programmes ou annoncer des services si ces gens-là ne connaissent pas nos problématiques à nous, nos besoins. C'est la raison pour laquelle on a créé les réseaux de chercheurs africains. Nous voulons influencer les politiques. Et jusqu'à présent, je pense, ça fait 15 ans, on a réussi. On a beaucoup de projets chaque fois et des projets assez originaux, orientés vraiment vers nous. Et puis, ce n'est pas seulement les réseaux de chercheurs africains n'utilisent pas seulement les femmes, il y a des hommes aussi qui travaillent avec nous. On a des consultants, on est allé chercher certaines expertises que nous ne pouvons pas avoir parmi nous. Alors voilà à peu près ce que nous sommes. On n'est pas seulement à Toronto, on est dans différentes régions de l'Ontario. Et nous sommes aussi à l'international. Nous avons un bureau à Kinshasa, on a commencé avec Kinshasa. Et puis nous sommes en train d'ouvrir un institut de femmes à Kinshasa parce qu'on aimerait influencer aussi au niveau de l'Afrique, influencer les politiques et faire partie des changements et faire partie des décisions politiques et administratives. Zango, c'est un sport qui a été créé, ça a commencé en République centrafricaine. Et ce sont des femmes, quand leur mari allait travailler sur le chemin de fer, les femmes restaient à la maison, ne faisaient rien. Alors quand les maris revenaient, ils étaient fatigués. Alors elles ont créé ce sport-là pour un peu égayer, pour un peu mettre de l'ambiance dans les camps et puis dans leur vie. Et tout d'un coup, là, ça a pris de l'ampleur. D'abord, au début, c'est parti au Congo-Brazzaville, et puis après, le Congo-Kinshasa. Et à un certain moment, ils ont abandonné ça, les femmes ont abandonné ça, elles ont laissé seulement aux petites filles. Et plus tard, quand elles ont vu que malgré tous les efforts des différents gouvernements de créer, d'amener, d'inclure les femmes dans le sport, il y a toujours ces préjugés-là, il y a toujours cette discrimination-là de ne pas prendre les femmes. Alors elles ont récupéré, elles se sont dit non, on va revenir aux Zango et nous allons nous imposer en tant que sportives. Et puis pour la santé, pour éviter certaines maladies. Alors les compétitions ont commencé, sont très fortes en Afrique.
Et c'est arrivé juste au Sénégal, partout. Et puis, comme étant femme immigrante en Europe, les Zango a commencé aussi en France. Les Zango a commencé en Italie, en Australie, à Londres. Et nous sommes dit, nous sommes des immigrantes francophones. Nous regroupons, notre organisme regroupe aussi différents pays francophones de la francophonie. Alors nous nous sommes dit, les Zango aussi, c'est une façon d'exprimer notre culture et de montrer aux autres femmes canadiennes qu'on a créé, nous avons inventé, les femmes ont inventé ce sport-là, et ça va créer aussi un réseautage entre nous. Ça va permettre, quand les femmes jouent les Zango, permettre à leurs jeunes filles de venir, probablement de parler à leur maman de façon très ouverte et d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est aussi, concernant la santé, on est toujours à la maison quand on ne travaille pas. Même quand on travaille, on ne peut pas faire du sport. Nous sommes issus de communautés nombreuses, c'est-à-dire de familles nombreuses. Alors, aller faire du sport, c'est très difficile. Alors, Zango, ça ne coûte rien. On peut le faire à la maison, en équipe, avec les enfants, avec les maris. Nous avons vu des hommes qui sont venus nous demander s'ils peuvent participer aux Zango. Et puis nous allons développer les Zango, nous allons avoir des clubs Zango, nous allons demander au gouvernement de nous donner des salles d'entraînement, parce que nous avons 3 femmes qui ont entraîné les autres, et nous allons continuer, voilà. Je vous assure que si nous avons développé une ressource là, une vidéo qu'on va diffuser, et vous pouvez utiliser cet outil-là pour pouvoir jouer les Zango, faire les Zango chez vous avec vos enfants. Au lieu de rester là, on a des problèmes de santé. Il y a beaucoup de gens qui meurent de trop jeunes, crise cardiaque. Il y en a qui sont diabétiques, il y en a qui ont pris du poids. Et je crois qu'avec les Zango, on n'a pas besoin. On peut former son club juste à la maison. On peut sortir les voisins, entraîner aussi les voisins. Tout le monde. Les Zango n'a pas de race, n'a pas de religion, n'a pas de sexe, de couleur. Les Zango est pour tout le monde. Où te caches-tu, Zongo Zongo? Où te caches-tu, Zango Zango? Dans la région de Pile, Zango Zango. Où te caches-tu, Zango Zango? À Toronto, Zango Zango. Où te caches-tu, Zango Zango? Au YMCA, Zango Zango. Où te caches-tu, Zango Zango? À Hollywood, Zango Zango.